Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie, salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors, pour la tactique du jour, une partie jouée en 1993 entre Gdanski et Wallace à Göteborg. Le trait est au blanc, mettez en pause la vidéo et on ne doute pas que vous allez trouver cette tactique. Lorsque vous l'aurez trouvée, vous pourrez comparer votre solution avec celle qui vous sera exposée par le coach Romu. Alors, on va, comme toujours, on va essayer de comprendre un peu les forces en présence et de voir un peu quelles sont les forces et les faiblesses de chaque camp. On s'aperçoit que la situation est très tendue parce que les Blancs ont posté la plupart de leurs pièces de manière agressive en direction du roi noir. Je pense notamment à la dame G3 qui a pris possession de la colonne G. Et qui a donc dans son viseur le pion G7 et même peut-être la case G8 si jamais la colonne venait à s'ouvrir. Cette dame pourrait être soutenue éventuellement par la tour en G1, qui est elle aussi donc peut avoir son mot à dire en collaboration avec cette dame. La tour en F5 est également aux avant-postes, puisqu'elle peut soit coulisser sur la cinquième rangée, notamment la case G5, ou voire H5 si le cavalier F6 disparaissait, soit mettre une pression justement sur ce cavalier F6, et si le cavalier venait à bouger, évidemment, le fou F8 se retrouverait en danger par cette tour. Le fou en D4 est également extrêmement bien placé, puisqu'il a pris possession de la grande diagonale et a dans son viseur encore une fois le cavalier en F6, le pion en G7 et le roi en H8. Donc lui aussi peut facilement travailler en collaboration avec toutes les pièces blanches. Le fou en G2 est le seul qui pour l'instant ne participe pas à l'attaque, en tout cas de manière directe, mais il a quand même un rôle très important. Premièrement, il bouche la seconde rangée sur laquelle les tours noirs se sont placés de manière assez dangereuse, puisqu'elles ont toutes les deux dans leur viseur le pion H2. Donc le fou G2 a pour mérite d'obstruer un peu l'action de ces tours. Mais également, on pourrait quand même imaginer que ce fou vienne à bouger tôt ou tard, pour deux raisons. Premièrement, pour dégager la colonne G et donc ainsi permettre à la tour G1 de travailler en collaboration avec la dame G3, comme on l'a dit, mais également peut-être participer à l'attaque via la case E4 ou D5 pour essayer d'attaquer quelque chose dans le camp des Noirs. Donc on voit un potentiel blanc qui semble assez impressionnant. Mais on l'a dit, les Noirs ont posté leurs deux tours de manière assez agressive, donc attention au contre-jeu. Le cavalier F6 est un des principaux, voire le principal défenseur du roc noir, puisque premièrement, il bouche la colonne F et donc obstrue l'action de la tour F5, ça on l'a déjà dit, et il obstrue également l'action du fou D4. Donc ce cavalier F6 est extrêmement important dans la défense du roi noir. Le fou F8, quant à lui, défend le pion G7, donc il a un rôle quand même très important, puisqu'on a dit que le pion G7 était certainement un point de convergence des forces blanches, puisqu'il y a la dame G3, la tour G1 et même le fou D4 par rayon X qui peuvent viser ce pion. Mais également, ce fou peut s'avérer être vulnérable, puisqu'on l'a dit, le cavalier F6 ne peut pas bouger, puisque ce fou en F8 n'est pas protégé. Donc attention, la tour F5 veille au grain. Et enfin, la dame en E6, bien sûr, elle attaque la tour en F5, donc ça c'est un élément qu'il faut évidemment prendre en compte. Elle surveille également le cavalier en F6, donc, qui est donc une pièce importante comme on vient de le dire. Et elle défend également la case G8. Alors pourquoi je parle de la case G8 ? On a parlé tout à l'heure de la dame G3 et de la tour G1, et que si la colonne G venait à s'ouvrir, la case G8 pouvait être une cible de choix pour les blancs. Donc il est important pour les noirs d'avoir un œil sur cette case. Donc ici, il faut quand même être relativement rapide avec les blancs, puisqu'on a quand même un pion de moins, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même un détail qui peut avoir son importance.
Et donc, on va essayer de regarder les coups qui forcent un peu la réponse adverse. Donc, les échecs, il n'y en a pas vraiment, en tout cas pas d'intéressant. Et les prises, on voit que le cavalier F6 peut être pris soit par le fou, soit par la tour. Alors, prendre avec le fou semble pas vraiment très malin, puisque après fou prend F6, je pense qu'on pourrait soit faire. Donc, c'est quoi le plus intéressant? Je pense qu'il faut prendre avec le pion. Il faut prendre le fou, parce que la tour, ça serait vraiment trop dangereux. À cause de fou prend G7, qui. On risque d'avoir des problèmes, ouais. Peut-être, même. De manière générale, ce qu'on pourrait conseiller, c'est que lorsqu'on peut prendre une pièce de l'adversaire lorsqu'on a le choix pour prendre une pièce de l'adversaire, on doit essayer de laisser sur l'échiquier la pièce qui nous semble la plus agressive. Et là, en l'occurrence, bien qu'une tour soit avant la partie une pièce plus forte qu'un fou, ce fou qui vise le roi sur H8 nous intéresse peut-être plus que la tour sur F5. Donc, intuitivement, on se dit que voilà, garder ce fou, ça pourrait probablement nous servir pour la suite. Ouais, l'important, c'est pas vraiment la valeur des pièces, c'est leur potentiel à faire mal au roi noir. Et comme tu l'as dit, le fou D4, il est bien plus dangereux que la tour. Donc on va utiliser la tour pour éliminer le principal défenseur des noirs, à savoir le cavalier F6. Donc le premier coup qu'il fallait avoir trouvé, c'est tour prend F6. Donc là, Donc il y a que le faire avec... mérite, en plus de prendre une pièce, de menacer mat. Donc les noirs n'ont pas vraiment le choix, hein. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment un coup forçant puisque le pion prend F6 est clairement forcé. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir ouvert la colonne G? On voit maintenant qu'après G prend F6, la tour est en G1 et la dame en G3 se frottent les mains et commencent à avoir des vues sur la fameuse case G8 dont on a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, cette case G8 est surveillée par la dame E6. Donc, il va falloir faire en sorte que cette dame ne défende plus la case G8. Et bien sûr, ensuite, il faudra retirer le fou G2 pour libérer l'action de la tour G1. Donc, c'est notre double mission qu'il faut essayer de réaliser. Donc, comment dévier la dame E6 de la défense de la case G8? Par fou prend F6. Bien sûr, il faut chercher toujours les coups qui forcent la réponse adverse. Donc, c'est un échec. Donc, fou prend F6, vous l'aurez compris, c'est clairement le coup. Donc là, la réponse est encore une fois forcée. Dame prend F6. Et là, on aimerait bien faire un coup comme fou D5 pour menacer mat, mais on se prendrait évidemment un contre avec tour prend H2 qui viendrait doucher les espoirs des blancs et les noirs gagneraient la partie. Donc on n'a pas le temps, on ne peut pas se permettre le luxe de faire un coup qui ne fait pas échec. Donc on sent bien que la case G8 est clairement clignote, hein, c'est la case sur laquelle on rêve de faire des misères au roi. Et donc on va regarder les coups les plus surprenants et c'est comme ça qu'on peut trouver le coup de dame G8, Ouais, échec. toujours regarder les échecs en premier, puisque ça va forcer les événements. Fou D5 était un coup tentant, mais ça ne faisait pas échec. Non. Et donc là, roi prend G8 est encore une fois forcé. Et après fou D5, double échec. Donc on voit que le fou s'est retiré, mais en faisant échec, ce qui est très important parce que ça ne laisse pas les noirs avoir le temps de s'organiser. Et donc là, encore une fois, comme c'est un double échec, on est obligé de bouger le roi. Donc seule case roi H8. Et maintenant, la case G8 sur laquelle on rêvait d'installer une pièce, c'est fait avec la tour qui vient faire mat par tour G8. Ouais, le plus spectaculaire dans cette tactique, c'est quand même ce dernier coup Dame G8 qu'il fallait avoir anticipé. Alors, qui est un thème assez connu, on pense à une partie de Tartakover notamment, avec un Dame D8, avec le même genre de thème. Mais voilà, lorsqu'on a, on va dire, cette triplette magique, une tour, un fou et une dame, qui pourraient essayer de travailler ensemble, on peut bien sûr penser à enlever le fou d'abord, mais pourquoi pas aussi faire en sorte que ce soit la dame finalement qui se mette au service des deux autres pièces, avec ce sacrifice d'attraction particulièrement intelligent. Donc belle tactique de Gdansky, pas forcément la plus dure qu'on ait présentée sur cette chaîne, mais voilà, il fallait quand même avoir le cran de calculer tout ça. On espère que ça a été votre cas. Merci Romu pour la présentation toujours aussi limpide. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous connaissez la chanson. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie.
Au revoir.